Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où le silence devient la voix la plus forte. Ce n'est pas un bruit qui te réveille la nuit, ce n'est pas la peur, c'est plus profond. Une pression dans ta poitrine qui ne fait pas mal, mais que tu ne peux pas ignorer. Une sensation que quelque chose d'invisible t'observe, que quelque chose de sacré est en train de s'éveiller, et la vérité, c'est que tu n'es pas fou, tu n'es pas paranoïaque, tu es choisi. Et ce poids que tu ressens, c'est l'appel de ta destinée qui pousse contre ton esprit, exigeant ton attention. Si tu es agité, ce n'est pas parce que tu es anxieux, c'est parce que ton appel puis parle plus fort que ton confort. Ce que tu ressens, ce n'est pas du stress, c'est le frémissement du ciel qui s'apprête à envahir ta vie. Et quand le ciel bouge, ce sont les élus qui sentent le tremblement en premier. Voilà pourquoi tu ne dors pas comme les autres. Voilà pourquoi tu perçois les choses avant qu'elles n'arrivent. Parce que tu n'as pas été créé pour marcher à l'aveugle. Tu as été conçu pour voir, pour discerner, pour t'éveiller. Et maintenant, l'éveil a commencé. Tu t'es sûrement demandé pourquoi certains moments de ta vie n'avaient aucun sens. Pourquoi tu t'es toujours senti un peu à part, même entouré. Pourquoi tu portes en toi un profond désir de plus, quelque chose que tu ne peux pas nommer, mais que tu sens avoir perdu. Ce n'est pas du vide, c'est de la reconnaissance. Ton esprit se souvient de quelque chose que ton esprit conscient ne peut pas expliquer. Il se souvient de qui tu es, d'où tu viens, de ce que tu es appelé et à devenir. Le voile peut avoir masqué ta mémoire, mais il n'a jamais pu éteindre ton savoir intérieur. Et maintenant, ce savoir devient feu. Tu ressens le changement, un inconfort sacré, un éloignement des choses qui te distrayaient autrefois. Le bruit ne t'attire plus, les conversations superficielles te vident, parce que ton âme a grandi. Tu es appelé vers la profondeur, vers la clarté, vers ta mission. Et seuls les élus reconnaissent le son de cette trompette intérieure. Il y a quelque chose que tu as vu en rêve qui ne te quitte pas. Peut-être que tu n'en as jamais parlé. Peut-être que cela t'a effrayé, dérouté ou laissé seul. Mais ce rêve revient, parfois en fragments, parfois en couleurs vives. Et à chaque réveil, il y a ce murmure. Ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ce rêve est un message, un aperçu de ta mission, une vision envoyée par le ciel, non pour t'effrayer, mais pour te préparer. L'ennemi veut que tu l'ignores. Il veut que tu crois que ce n'est rien. Mais tu sais mieux. Parce qu'à chaque fois que tu essaies d'oublier, un symbole, une chanson, une parole d'un inconnu te le rappelle. Élu, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Tes rêves ne sont pas des interruptions. Ce sont des instructions, des cartes, des rendez-vous divins avec la vérité. C'est pour cela que les attaques ont augmenté. Pourquoi tout autour de toi semble vouloir te convaincre que tu as tort, que tu n'es pas digne, que tu n'es pas à la hauteur. Parce que l'ennemi sait que si tu commences à croire à ce que Dieu te montre, si tu prends ton rêve au sérieux, tu deviendras inarrêtable. Alors il t'envoie des distractions. Il te pousse dans le découragement. Il te rend fatigué, occupé, distrait, rempli de doutes. Mais les élus ne restent pas à terre. Ils se lèvent au milieu de la tempête. Ils écoutent là où les autres ignorent. Ils bougent là où les autres attendent. Parce qu'ils savent qu'à chaque acte d'obéissance, une révélation se débloque. Plus tu réponds à ton rêve, plus il devient clair. Plus tu marches dans ta vision, plus le ciel t'appuie avec des signes. L'ennemi redoute ton alignement, parce que l'alignement déclenche l'accélération. Et quand les élus s'alignent, rien ni personne ne peut arrêter ce qui vient.
Voilà pourquoi ton isolement était nécessaire. Le silence n'était pas une punition, c'était de la préparation. Dieu entraînait ton oreille à n'écouter que lui. Il a élagué les relations, coupé les distractions, fermé des portes. Pas pour te faire du mal, mais pour concentrer ta vision. Tu as été caché et pas rejeté, protégé et pas ignoré, et pendant que d'autres couraient en public, toi tu creusais en privé. C'est ça, le chemin de l'élu. La profondeur avant l'étendue. La fondation avant l'élévation. Et maintenant, l'Esprit dit que c'est l'heure de sortir. Pas pour te justifier, mais pour t'accomplir. Tu n'auras pas besoin de l'annoncer. Le changement sera évident. La lumière sera visible. Les fruits parleront plus fort que n'importe quelle critique. Parce que quand un « et » élu « et » entre en alignement, toute la création le reconnaît. Tu n'as jamais été destiné « et » à te fondre dans la masse. Tu as été conçu « et » pour bousculer. C'est pour ça que être normal t'a toujours semblé étouffant. Parce que ton ADN est prophétique. Tu portes une empreinte spirituelle qui active l'atmosphère rien qu'en arrivant. Les lieux changent quand tu entres. Les ténèbres frémissent quand tu ouvres la bouche. Les chaînes se fissurent quand tu lèves les mains. Voilà pourquoi la guerre spirituelle a été si acharnée. Parce que l'ennemi sait que tu n'es pas juste un croyant parmi d'autres. Tu es un porteur, un libérateur, un guerrier. Et si jamais tu marches pleinement conscient de ton identité, l'enfer perd du terrain. Tu n'attends pas la permission. Le ciel t'a déjà autorisé et tu n'attends pas d'être choisi. Tu as été marqué avant même d'être formé. Et maintenant, tout dans ta vie commence à s'aligner avec cette vérité. Tes rêves sont des confirmations. Ton agitation est une révélation. Ton feu est divin. Alors continue à veiller, continue à chercher, continue à prier. Tu n'inventes rien. Tu es en formation. Et quand le moment viendra, quand le rêve deviendra direction, quand le murmure deviendra commandement, tu sauras exactement quoi faire. Parce que les élus ne devinent pas. Ils obéissent. Ils avancent dans la foi. Et quand ils bougent, l'atmosphère entière change. Tu n'es pas là par hasard. Tu ne lis pas ceci par accident. Le ciel a planifié quelque chose pour toi que personne ne peut annuler. Et chaque rêve que tu as eu était la preuve que ton esprit a déjà vu ce que ton avenir est sur le point de vivre. Tu t'es sûrement déjà demandé « Pourquoi maintenant ? Pourquoi autant de pression en ce moment ? Pourquoi ai-je l'impression d'être poussé de tous côtés, attaqué par des endroits que je n'aurais jamais soupçonnés ? » La réponse, ce n'est pas la punition, c'est la position. Tu es sous pression parce que tu es en préparation. Quelque chose de sacré est sur le point d'être libéré à travers toi. Et ce poids que tu ressens, ce n'est pas du simple stress. C'est une tension spirituelle. Le ciel est en train de t'étirer pour te modeler selon la forme de ton appel. Et cette résistance que tu ressens maintenant, ce n'est pas un signe pour t'arrêter. C'est un signal. Tu es à la lisière d'une percée. L'ennemi a étudié tes schémas, ton potentiel, ta prophétie. Et il sait que si tu passes ce test, si tu ne cèdes pas ici, tu vas entrer dans quelque chose d'irréversible. C'est pour ça que la guerre s'est intensifiée. La pression n'est pas la preuve de ta faiblesse. C'est la preuve que tu es proche. Parce que l'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. Et en ce moment, il craint ce qui est en train de naître en toi. Les rêves qui te hantent, les visions qui surgissent sans prévenir. Ce sentiment inébranlable qu'un grand bouleversement approche, ce ne sont pas des illusions. Ce sont des aperçus spirituels. Tu as reçu des fragments divins du plan. Des aperçus que tout le monde ne reçoit pas. Parce que tout le monde n'a pas été assigné à ce que tu portes.
Ce rêve que tu revois encore et encore n'est pas juste un message. C'est un mandat, une révélation qui exige une réponse. Mais tu as sûrement aussi remarqué la contradiction. Plus tu reçois de clarté dans l'esprit, plus la confusion semble se manifester dans le naturel. Plus tu sens l'appel, plus l'opposition se renforce. C'est parce que la vision attire la résistance. Quand tu commences à te déplacer vers ton destin divin, la guerre invisible s'intensifie. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que pour une fois, tu fais quelque chose de juste. L'ennemi ne peut pas annuler le rêve, mais il fera tout pour que tu en doutes. C'est son arme, te distraire par le découragement, mais les élus ne reculent pas sous la menace. Ils s'ancrent, ils se taisent, ils écoutent plus profondément. Parce qu'ils savent, la clarté y vient à ceux qui refusent de lâcher dans le brouillard. Il y a une raison pour laquelle tu ressens le besoin de t'isoler. Une raison pour laquelle tu es lassé et des conversations superficielles, des routines vides, des solutions temporaires. Tu ne deviens pas distant. Oh, tu deviens spirituellement éveillé. Le ciel ajuste ta fréquence. On t'éloigne du bruit pour que tu entendes le murmure. Éloigné est de la foule pour que tu rencontres la nuée. Et dans cet endroit silencieux, tu découvres ce qui compte vraiment. Tu réalises que ton temps est trop précieux pour être gaspillé dans des distractions. Que ton énergie est trop sacrée pour être versée dans des relations qui ne voient pas ton appel. Que ton esprit est trop ouvert pour être exposé à ceux qui le contaminent. Les élus apprennent à protéger leur huile, à garder leur feu, parce qu'ils comprennent que la sensibilité spirituelle demande de la séparation. Tu n'as pas été créé pour tout accueillir. Tu as été conçu pour discerner ce qui est divin. Et ce discernement a augmenté dernièrement. Tu as perçu le changement. Tu sens quand quelque chose cloche, même si tu ne peux pas l'expliquer. Tu sais quand un sourire cache un esprit fermé. Et ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Tu ne juges pas. Tu es conduit et plus les rêves deviennent bruyants, plus ton environnement doit devenir silencieux. Dieu t'a insufflé trop de révélations pour que tu restes coincé et dans ce qui est familier. Tu as dépassé les lieux où tu te cachais. La version de toi qui avait besoin d'approbation constante, qui craignait la confrontation, qui restait silencieuse juste pour maintenir la paix, cette version est en train d'être ensevelie. Parce que ce qui monte en toi maintenant, c'est la hardiesse, le feu, l'autorité. Et c'est inconfortable au début. Tu commences à voir combien de choses tu as tolérées pour être accepté. Combien de fois tu as étouffé tes dons pour ne pas déranger. Mais les élus finissent par comprendre que le rejet est une redirection. Quand certaines portes se ferment, ce n'est pas du sabotage, c'est de la stratégie. Dieu restreint l'accès pour préserver ton onction. Et plus tu marches dans l'alignement, moins tu ressens le besoin d'être applaudi. Parce que tu sais, tu n'as pas été créé pour être populaire. Tu as été créé pour avoir du pouvoir. Et le pouvoir ne vient pas d'être vu. Il vient d'être envoyé, d'être mis et à part, d'avoir été façonné dans le secret. Ce qui t'arrive n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la chorégraphie divine. Chaque combat, chaque perte, chaque prière sans réponse a tout façonné quelque chose de saint en toi. Tu as pleuré, mais tu n'as pas abandonné. Tu as douté, mais tu as quand même cru. Et ce genre de foi ne passe pas inaperçu au ciel. Le ciel récompense la constance. Et même si tu as l'impression d'être en retard, même si tu penses avoir manqué ta chance, Dieu n'opère pas selon le calendrier des hommes. Son timing n'est jamais en retard, il est parfait. Et la chose même que tu pensais te disqualifier est celle qu'il utilise pour te préparer. Tu n'as pas besoin d'être parfait
pour être choisi. Tu dois juste continuer à répondre, continuer à persévérer, à répondre à son appel. Parce que les élus ne sont pas choisis pour leur perfection. Ils sont choisis pour leur posture, leur obéissance, leur oui. Alors sois attentif, au changement. Observe les schémas, écoute les rêves. Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an, ni même qu'il y a un mois. Tu es en pleine transformation. Et les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas. C'est normal. Tu n'as pas été appelé à être compris. Tu as été appelé à obéir. Et ceux qui sont censés marcher avec toi reconnaîtront l'onction, pas parce que tu l'as prouvé, mais parce que leur esprit en sera témoin. Les autres, laisse-les observer. Parce que quand Dieu commencera à bouger, quand le rêve deviendra destiné, quand les élus se lèveront, il n'y aura pas besoin d'explications, seulement des preuves. Et toi, élu, tu seras la preuve. Tu l'as sûrement remarqué. Les gens autour de toi ont commencé à agir différemment. Les conversations autrefois fluides deviennent tendues. Certaines connexions s'éteignent sans explication. Des personnes prennent leur distance, non pas parce que tu as mal agi, mais parce que ton esprit commence à déranger ce qu'ils ont appris à cacher. Ta lumière agite l'ombre qu'ils refusent d'affronter. Et qu'ils l'admettent ou non, quelque chose en eux reconnaît que tu as changé. Tu n'es plus cette version de toi-même qui avait besoin de leur approbation. Tu ne recherches plus la validation comme avant. Tu ne ressens plus le besoin d'expliquer chaque mouvement. Et quand un élu commence à marcher dans la maturité spirituelle, cela déclenche de l'inconfort chez ceux qui sont restés en arrière. Les choisis sont rarement célébrés par le milieu dont ils proviennent. Et c'est voulu. Car Dieu ne t'a jamais destiné à rester là où tu étais juste toléré. Il t'appelle dans des lieux où ton onction est accueillie, pas remise en question. Dans des espaces où ton huile est honorée, pas jalousée. Tu entres dans une saison où être incompris est la preuve que tu suis le bon chemin. Et tu dois résister à la tentation de rétrécir juste pour rentrer à nouveau dans un cadre que tu as déjà dépassé. Il y a un élagage autour de toi qui semble personnel, mais qui est en réalité prophétique. Chaque déconnexion est divine. Chaque personne qui a disparu, qui a cessé de venir, qui s'est soudainement mise à critiquer ta croissance, aucune d'elles n'était destinée à t'accompagner dans ce qui vient. Et ce n'est pas ton rôle de convaincre qui que ce soit de rester. Ton rôle, c'est d'obéir, de continuer à avancer quand Dieu te dit de bouger. Car les choisis ne sont pas guidés par la popularité, mais conduits par le but. Et parfois, marcher dans son appel signifie marcher seul. Pas pour toujours, mais pour un temps. Parce que l'isolement précède l'élévation. Et dans ce lieu de silence, Dieu développe en toi des choses qui ne peuvent éclore dans le bruit. Il fortifie tes racines, affine ton discernement, approfondit ta soif de lui. Les élus ne poursuivent pas les connexions. Ils attirent ceux qui s'alignent avec leur mission. Et si quelqu'un te quitte pendant ta croissance, ne pleure pas trop longtemps. Car ce n'est pas toi qu'ils ont quitté, c'est la présence que tu portes. Et c'est une perte qu'ils comprendront plus tard, pas maintenant. C'est aussi une saison où ton discernement est affûté d'une manière inconfortable. Tu commenceras à voir au-delà des masques, pas pour juger, mais pour protéger ton esprit. Dieu t'apprend à reconnaître les alignements contrefaits. Tous les « Amen » ne sont pas sincères. Tous les sourires ne sont pas sûrs. Certaines personnes sont attirées par ta lumière, mais espèrent en temps secret qu'elle s'éteigne, pour ne pas faire face à leurs propres ténèbres. D'autres restent proches, non pour t'élever, mais pour t'étudier. Les choisis doivent marcher avec sagesse. Tu n'es pas appelé à être méfiant, mais tu es appelé à être spirituellement éveillé. N'ignore pas ce que ton esprit révèle. Ce malaise subtil, cette résistance en présence de certaines personnes, ce n'est ni de l'arrogance, ni du mépris.
C'est du discernement spirituel. Fais-lui confiance. Tu es gardé pour une raison. Ton don est précieux et les choses rares ont besoin de limites fortes. Tu n'es pas distant. Tu es divinement préservé. Il y a un lourd mandat sur ta vie et c'est pour cela que le combat s'intensifie. Mais l'onction aussi. L'ennemi sent le changement dans ton atmosphère avant même que tu le réalises pleinement. Il sait que tu n'es plus la personne d'hier, que les anciennes insécurités qu'il murmurait n'ont plus le même pouvoir. Il voit que ta réponse à la pression a changé, et ça le terrifie. Parce que quand un élu réalise son autorité, le champ de bataille change. Tu ne réagis plus par peur, tu réponds par la foi. Tu ne supplies plus Dieu de te sauver, tu coopères avec lui pour vaincre. Et ce renversement est dangereux pour l'enfer. Voilà pourquoi l'opposition te semble si personnelle. Mais ne te méprends pas. Ce n'est pas à propos de ton passé. C'est ton avenir qui est visé, le territoire que tu es sur le point de conquérir, les âmes que tu es appelé à libérer, l'héritage que tu vas laisser. Voilà pourquoi tu es attaqué. Tu portes quelque chose d'envoyé du ciel. Et si l'ennemi ne peut pas arrêter ton appel, il essaiera de détourner ton attention. Mais cette fois, ne plie pas, ne recule pas. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de ce qui est en jeu. Tu es choisi. Et les choisis ne sont pas juste protégés. Ils sont rendus puissants. En ce moment, Dieu fait taire le bruit pour que tu entendes avec plus de clarté. Il t'arrache à l'habitude pour que tu ne confondes plus confort et vocation. Il allume un feu dans tes os qu'aucun homme ne pourra éteindre. Tu le sentiras au réveil. Tu le percevras dans le silence. Tu le reconnaîtras quand tous les autres se contenteront de la surface, mais que toi, tu auras faim de profondeur. C'est la preuve que tu es en transition. Et avec cette transition vient un nouveau niveau d'obéissance. Celui qui t'oblige à cesser de demander des confirmations pour ce que Dieu a déjà clarifié. Celui qui te pousse à abandonner ces personnes, habitudes, pensées qui étouffent ton avenir en silence. Celui qui t'appelle à marcher dans ta mission avec ou sans applaudissements. Car tu as été choisi, non pour survivre, mais pour bâtir, briser les cycles générationnels, porter un poids de gloire capable de bouleverser des atmosphères. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Tu as été appelé à en émerger. Et maintenant que l'isolement a affiné ton identité, il est temps de l'incarner sans hésitation. Tu entres dans un chapitre où ce qui t'alourdissait deviendra source de force pour les autres, où ta douleur deviendra prophétie, où tes cicatrices témoigneront de ta survie. L'huile qui est pressée hors de toi est sacrée. Et elle parlera plus fort que n'importe quel titre, plus fort que n'importe quelle plateforme, plus fort que n'importe quel statut. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a tout fait pour te faire taire, t'épuiser, te convaincre que tu avais mal compris ce que tu avais ressenti au fond de ton âme. Mais l'ennemi est un menteur, et Dieu n'en a pas fini avec toi. Les choisis ne s'élèvent jamais facilement. Ils s'élèvent à travers la pression, la prière, la persévérance. Et toi, oui, toi, tu t'élèves maintenant. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es positionné. Positionné pour porter quelque chose d'éternel. Positionné et pour changer une pièce par ta seule présence. Positionné et pour amener la réponse du ciel dans le chaos de la terre. Le temps de te diminuer est révolu. Le temps de douter de ton appel est terminé. Tu as été marqué, mis et à part, et ointé pour un temps comme celui-ci. Que chaque pensée ancienne tombe, que chaque voix de peur se taise. Car les choisis n'attendent pas le bon moment, ils discernent que le moment, c'est maintenant. Et ils avancent,
Tu t'es probablement déjà demandé pourquoi certains rêves que tu fais la nuit semblent plus réels que la réalité elle-même. Pourquoi certaines de tes visions te laissent t'y réveiller, haletant, alerte, bouleversé jusqu'au plus profond de toi, comme si tu avais été arraché à une autre dimension et projeté de nouveau dans ton corps juste à temps pour te souvenir de la dernière image. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple chimie cérébrale ou les résidus émotionnels de la veille. C'est le royaume spirituel qui t'appelle par ton nom. Et tout le monde n'est pas invité. Seuls les choisis le sont. Parce que les rêves ne sont pas de simples rêves quand tu portes une destinée. Ce sont des messages, des avertissements, des aperçus de missions qui ne se sont pas encore complètement révélés. Et si tu as vu des symboles étranges, des batailles intenses, des figures mystérieuses ou des apparitions angéliques pendant ton sommeil, tu dois comprendre ceci. Le ciel te parle et ton esprit est à l'écoute. Ces visions sont envoyées pour réveiller quelque chose d'ancien en toi, quelque chose de puissant, de sacré, quelque chose que le monde a essayé de te faire oublier. Si tu rêves différemment, c'est parce que tu n'as jamais été destiné à vivre de manière ordinaire. Dieu ne gaspille pas la révélation sur les cœurs désintéressés. Il la partage avec ceux qui ont été marqués de sa main. Et le domaine des rêves devient un terrain d'entraînement pour les choisis. Tu ne fais pas que dormir quand tu te reposes. Tu es en train d'être préparé. Tu es équipé pour affronter des guerres qui se jouent au-delà du regard humain. Tu reçois des symboles qui parlent de ta mission. Tu traverses des épreuves qui reflètent des batailles spirituelles réelles. Et parfois, tu te réveilles plus fatigué qu'en te couchant, car ton esprit a combattu toute la nuit pendant que ton corps restait immobile. Mais ne crains pas cela. Accueille-le. Car chaque bataille menée dans tes rêves, a déjà garanti une victoire dans l'esprit. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi ton sommeil est devenu un champ de bataille. C'est pourquoi il essaye de t'envoyer des cauchemars pour troubler ta clarté, des confusions pour brouiller les instructions divines et la peur pour te faire reculer. Mais souviens-toi, les choisis portent l'autorité même dans leur sommeil. Tu as reçu un accès. Et ce que tu fais avec cet accès détermine ce qui se débloquera dans ta vie éveillée. Il y a des choses que Dieu ne peut révéler que lorsque ton esprit conscient est au repos, lorsque tes défenses sont abaissées et que ton âme est ouverte. C'est à ce moment qu'il télécharge des plans, qu'il te révèle les véritables intentions des gens, les changements à venir, et qu'il t'accorde des rencontres avec des forces angéliques qui dépassent les mots. Si tu t'es déjà réveillé avec une paix étrange après un rêve agité, ou que tu as ressenti un amour écrasant après avoir vu une présence lumineuse, sache ceci. Le surnaturel n'est pas un mythe, c'est une fondation. Et tu marches déjà dedans. Tu as été appelé à voir ce que d'autres manquent, à entendre ce que d'autres ignorent, à ressentir ce que d'autres fuient. Et quand le voile spirituel s'affine dans ton sommeil, tu n'hallucines pas, tu reçois. Certains d'entre vous font même les mêmes rêves depuis l'enfance. Des symboles que vous ne pouviez expliquer, des visages jamais vus dans la vraie vie mais qui reviennent toujours. Ce n'est pas une erreur. C'est une continuité spirituelle. C'est Dieu qui plante des rappels dans ton parcours pour te dire qu'il y a bien plus en toi que ce que reflète ton miroir. Alors ne rejette pas les rêves qui te réveillent à 3 heures du matin. N'ignore pas ceux qui semblent porteurs de sens. Écris-les. Prie à leur sujet. Demande l'interprétation. Car ta mission est trop grande pour être abordée avec des yeux distraits. Et Dieu continuera de parler jusqu'à ce que tu commences à écouter. Et quand tu le fais, quand tu prends ces messages au sérieux, quand tu agis sur les avertissements et suis les signes, des portes commencent à s'ouvrir dans le monde physique, en écho avec ce qui a été révélé dans l'esprit. La faveur se manifeste, les combats s'apaisent, les stratégies se dévoilent,
Les rêves ne sont pas de simples rêves quand tu es choisi, ils sont des aperçus du passage à venir. Et une fois que tes yeux s'ouvrent à ce royaume, quelque chose change dans ta manière de vivre. Tu cesses de marcher sans direction. Tu ressens les changements d'atmosphère. Tu remarques que certains lieux te vident l'âme, tandis que d'autres l'embrasent. Tu comprends que le temps est trop précieux pour le gaspiller dans des cycles sans fin. Tu commences à reconnaître les schémas divins. Quand certains chiffres reviennent, quand certains noms réapparaissent encore et encore, quand tu entends le même message de différentes bouches. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration divine. Et il devient impossible de vivre dans l'inconscience. Tu ressens trop profondément, tu perçois trop clairement. Et pendant que d'autres dorment à travers les signes, toi tu les ressens frapper à ton esprit comme un tonnerre prêt à éclater. Tu n'as jamais été fait pour te fondre dans la masse. Tu as été conçu pour rester éveillé dans un monde engourdi. Mais voici où tout va plus loin. Une fois que tu commences à reconnaître les messages divins dans tes rêves, tu dois aussi reconnaître l'autorité divine dans ta voix. Les choisis ne sont pas que des rêveurs. Ce sont des porteurs de déclarations. Et ce que tu dis après avoir reçu de Dieu a du poids. Le monde spirituel répond à tes paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et les choisis sont particulièrement observés dans ce domaine. Tu peux créer ou détruire avec ce que tu dis. Alors parle avec soin, parle avec audace, parle comme quelqu'un qui comprend le poids du ciel derrière sa voix. Parce que les mots que tu prononces après un rêve divin peuvent activer ce que tu as vu ou le retarder. Tu dois déclarer l'alignement. Tu dois rejeter ce qui n'a pas sa place. Tu dois bénir ce que Dieu t'a montré. Il y a une puissance dans ton accord avec le ciel. Et c'est pourquoi l'ennemi tente d'attaquer ta voix. Il cherche à te faire douter de ton intuition, à étouffer ta confiance, à t'entourer de moqueries pour que tu remettes en question ce que tu as vu dans l'esprit. Mais ne les laisse pas faire taire ce que Dieu a confirmé. Ne les laisse pas ensevelir ce que le ciel a planté. Les choisis ne sont pas censés attendre la validation. Ils bougent sur révélation, même si personne ne te croit encore, même si ça ne fait pas sens aux yeux des autres. Si Dieu te l'a montré, si c'était gravé dans ton esprit, si tu t'es réveillé avec ce poids que rien ne soulageait, alors agis. Fais confiance à la vision spirituelle qui t'a été donnée. Car chaque rêve porte une instruction. Chaque vision requiert une réponse. Plus tu prends soin de ce que le ciel te révèle dans le secret, plus Dieu te confiera de choses en public. Il y a en ce moment même des choisis qui se réveillent aux quatre coins de la terre avec des révélations divines. Tous sont préparés pour jouer un rôle dans un mouvement plus grand qu'eux. Tu en fais partie. C'est pourquoi tes rêves ont changé. C'est pourquoi ton sommeil ressemble à un camp d'entraînement spirituel. Tu n'imagines rien. Tu es en cours d'équipement. Car ce qui vient dans ta vie demandera plus que du talent. Il faudra de la vision. Il faudra une obéissance absolue aux instructions divines, même si elles semblent étranges. Et le monde des rêves est la façon dont Dieu contourne le bruit de ce monde pour parler directement à ton appel. Alors ne fuis pas cela. Approche-toi. Demande la clarté. Réponds avec courage, parce que ce que tu rêves n'est peut-être pas seulement pour toi, c'est peut-être la clé de la liberté de quelqu'un d'autre. Et le jour où tu le comprends est le jour où tout commence à basculer. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne choisie où le confort devient un ennemi. Ce qui autrefois procurait un sentiment de sécurité commence à devenir oppressant. Tu te rends compte que ton environnement ne correspond plus à ton esprit, que la routine qui autrefois t'apaisait provoque maintenant une agitation étrange. Ce n'est pas simplement de l'inconfort émotionnel. C'est une agitation spirituelle. C'est le divin qui te fait comprendre qu'il est temps de bouger. Pas seulement physiquement,
mais aussi spirituellement, mentalement, émotionnellement. Il est temps de changer de dimension, car l'élévation n'est pas une option pour les choisis. Elle est inévitable. Mais ce que personne ne te dit, c'est que l'élévation ressemble d'abord à une perturbation avant de ressembler à un progrès. Ce que tu supportais avant commence à irriter ton âme. Les lieux que tu appréciais te semblent soudainement lourds. Certaines personnes, jadis en harmonie avec toi, commencent à s'éloigner. Et tu ne pourras même pas l'expliquer rationnellement. Ton esprit saura simplement. L'ancien se ferme. Le nouveau frappe à la porte. Et tu te tiens au seuil de la transformation. Mais voici la vérité à propos des seuils. Ils ne s'ouvrent pas simplement parce que tu le veux. Ils s'ouvrent quand tu es prêt à les franchir. Et cette préparation ne repose pas sur la perfection, mais sur l'obéissance, sur la volonté d'avancer même quand la clarté manque encore. Beaucoup de choisis restent bloqués ici. Ils ressentent le changement, ils entendent l'appel, mais ils hésitent, car l'étape suivante leur est inconnue. Et c'est précisément là que la foi se forge, dans les pas que tu fais sans preuve, dans la confiance que tu places dans ce murmure entendu dans l'obscurité. Dieu n'explique pas toujours avant d'agir. Parfois, il agit, puis révèle. Et tu dois décider si ton confort vaut plus que ton appel. Car l'élévation a un prix. Elle implique une extension, une taille, un feu qui purifie et teste ce qui est réel. Dieu n'élève pas les cœurs non préparés. Il teste avant d'élever. Il expose les fondations fragiles pour les reconstruire plus fortes. Et si ta vie tremble en ce moment, si tout ce qui semblait solide s'effondre, ne panique pas. Ce n'est pas une destruction. C'est une reconstruction. Tu es en train d'être refaçonné pour la destination qui t'attend. Souvent, l'élévation commence dans l'isolement. La foule se disperse. Le soutien s'efface. Les applaudissements cessent. Et il ne reste que toi et Dieu, dans le lieu caché. Non pour te punir, mais pour te préparer. Car ce qu'il s'apprête à déposer en toi est trop précieux pour être porté avec une attention divisée. Tu as demandé davantage, mais davantage exige de la capacité. Davantage exige un abandon. Davantage demande de libérer ce qui ne peut t'accompagner. Tu n'as pas besoin de l'accord de tous. Tu as besoin de l'instruction de Dieu. Et quand il t'appelle plus haut, ce n'est pas pour impressionner, c'est pour obéir. Car les choisis ne sont pas élevés pour être admirés. Ils le sont pour porter la responsabilité. Et ton prochain niveau exigera une nouvelle discipline, une vision affinée, une acuité spirituelle accrue. La version de toi qui a survécu à la dernière saison ne peut diriger la suivante. C'est pourquoi il t'appelle à abandonner les anciens schémas, les anciennes pensées, les anciennes limites. Non pour te condamner, mais pour te libérer. Car ce qui vient a besoin d'espace pour grandir. C'est à ce moment que tu comprends que la faveur n'est pas toujours éclatante. Parfois, elle prend la forme de portes closes qui te protègent. Parfois, elle se manifeste par un délai qui t'enseigne la patience. Parfois, elle ressemble à un échec parce que Dieu réécrit le plan en plein milieu du chapitre. Mais même dans le silence, même dans l'attente, Dieu travaille. Et l'élévation n'a jamais été une question de statut. C'est une question de fonction. Tu es positionné pour bâtir, pour guider, pour porter quelque chose qui change l'atmosphère. Et tout le monde ne comprendra pas. C'est normal. Cesse d'expliquer ce que Dieu fait à ceux qui n'ont pas la capacité d'entendre. Leur validation n'est pas ta confirmation. Si le ciel a parlé, c'est suffisant. Et voici venir la transition vers l'héritage. C'est le moment où les choisis réalisent que tout ce qu'ils ont traversé ne concernait pas uniquement leur percée personnelle. C'était pour bâtir quelque chose pour les autres. Tu n'as pas traversé le feu simplement pour survivre.
Tu l'as traversé pour porter la flamme. Tu as été purifié pour pouvoir guider. Et la douleur que tu as supportée n'était pas une punition. C'était une préparation. Dieu élève des choisis pour être des porteurs de lumière en temps de ténèbres spirituelles. Et ta voix, ton histoire, ton parcours font partie de ce plan divin. C'est là que l'appel devient une mission, où la révélation devient une responsabilité. Et ce que tu feras ensuite a plus de poids que jamais. Tu as été équipé, tu as été éprouvé. Maintenant, il faut construire. Construis la vision, construis la mission, érige l'autel dans ta vie, celui auquel d'autres pourront venir puiser. Tu n'attends pas une autorisation. Le ciel te l'a déjà donné. Tu as été oint pour transformer les atmosphères, briser les cycles générationnels, insuffler la vie dans les lieux asséchés. Chaque porte fermée, chaque trahison, chaque saison de solitude était une formation. Tu n'es pas brisé, tu es prêt. L'onction sur ta vie a un prix. Et maintenant, il est temps de verser l'huile. Cesse de douter de ta préparation. Tu as marché avec Dieu en secret. Maintenant, il est temps d'avancer dans la puissance, au grand jour. Car les choisis ne se retirent pas du combat. Ils s'élèvent dans la tempête. Ils s'ancrent en Dieu quand tout vacille autour d'eux. Et ce dernier chapitre de ta saison actuelle n'est pas une fin. C'est une plateforme de lancement. Tu n'es pas enterré. Tu es planté. Et ce qui semblait une perte est sur le point de germer avec un sens. C'est ton tournant. Le ciel l'a déjà décidé. Maintenant, c'est à toi d'agir. Entre dans ta mission. Parle avec autorité. Avance avec clarté. Et ne te retourne pas. Car ceux qui supportent la brisure sont ceux à qui Dieu confie la construction. Tu as été choisi pour un temps comme celui-ci. Le prochain chapitre commence maintenant.